Ah, t'es chaud là. Nelson Barbosa. Nelson Barbosa. Nelson Barbosa. D'accord. Non, on le refait. A plus B est égal à 12, c'est ça? C'est hors piste, hein. Oui, c'est ça. Nelson Barbosa. Le tatoueur des favelas. Bon, on va parler de cet épisode parce que évidemment, c'est un épisode qui est extrêmement spécial pour nous. C'est tout simplement le premier. On voulait absolument avec Hors-Piste que chaque épisode puisse ressembler à la personne. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé Nelson nous proposer ses idées pour avancer sur le film. Et il voulait absolument montrer plein de témoignages des gens de sa famille. Et voilà, ça a illustré un peu la personne qu'il était, une personne généreuse qui sait d'où il vient, qui l'entoure aujourd'hui et qui fait que c'est un homme, un artiste accompli, notamment sa femme et ses parents, ses filles. Donc on a eu vraiment tout le monde et c'était un grand moment parce que Nelson finalement c'est le premier épisode, donc c'est le tatoueur qui vient un peu du banditisme, des favelas et qui a su se réinventer grâce à son art. Et aujourd'hui deuxième au mondial du tatouage, donc c'est l'un des meilleurs tatoueurs au monde tout simplement, qui est connu pour son style hyper réaliste. Au-delà d'être un super tatoueur, Nelson c'est quelqu'un qui a une âme extraordinaire. Quand tu rencontres la personne, tu sens direct que tu vas nouer un lien avec elle, que tu es à l'aise. Vous savez ce genre de dîner où vous partez des fois même avec des gens de votre famille et vous n'êtes pas à l'aise. Et bien avec Nelson c'est tout le contraire. Vous êtes tout de suite à l'aise, vous avez l'impression qu'il fait partie de votre famille depuis toujours. C'est des bons signaux ça pour les hors-pistes quand on arrive chez une personne dans un univers et on est tout de suite à l'aise, on est tout de suite bien accueilli, on sent qu'il y a une vraie connexion. Et bien ça aide énormément derrière à faire un beau film. Et Nelson a déployé une énergie folle pour pouvoir réunir tous les éléments qu'on voulait. Je signale quand même qu'on avait 22 capoeiristes avec nous, tu veux en parler peut-être? Quand même, mais je voulais rebondir un peu avant. Rebondis. Mais rebondis vraiment alors. Voilà. Faut quand même remettre dans le contexte, hein. On arrive, on est avec nos caméras, nos prises de son, tout ça. Ouais, on veut filmer un documentaire avec toi, Nelson. 5 minutes après, c'est comme si on était de la famille. Vraiment. Ouais. Quand même, premier soir, on a commencé avec ses parents, l'interview avec ses parents. On s'est senti directement intégré. Et en fait, ce qui est exceptionnel, je voulais dire ça sur Nelson et sur cette expérience, c'est en fait cette pluralité de rencontres. En si peu de temps, j'ai eu l'impression de retracer la vie de Nelson. En un tournage, j'ai eu l'impression de vivre... Non. Est-ce que tu as eu cette impression, toi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu l'impression d'avoir effectivement retracé chronologiquement toute sa vie et surtout avec énormément d'émotions. Moi, c'est une personne, quand on s'est quitté à la fin, je me souviens, c'était lourd presque parce qu'en fait, faut pas se mentir, quand on est dans un épisode hors-piste, on s'abandonne, on part avec la personne dans son quotidien, dans ses doutes, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans son intimité aussi. Et il faut avouer que c'est de l'énergie qu'on puise en nous pour accepter tout ça et bien sûr que c'est une aventure formidable parce que ça nous chamboule de l'intérieur, ça nous permet nous-mêmes de rebattre les cartes de nos propres perspectives en allant voir comment font les autres parce qu'on est vraiment en immersion dans leur monde, c'est pas une interview dans un studio, c'est on va chez les gens, on voit comment ils vivent, comment ils pensent et bien ça permet nous en tout cas de remettre en perspective nos propres idées, nos propres certitudes et je pense que c'est la meilleure chose à faire et c'est pour ça qu'on a créé ce projet en fait, c'est pour voir en fait comment les gens pensent. Donc on est allé là où la singularité battait son plein. Nelson, ça a été aussi un temps fort puisqu'on a pu filmer un événement exceptionnel que vous verrez dans le documentaire. C'est 22 capoeiristes. 22 capoeiristes qui viennent des favelas. Tu peux expliquer ça? Exactement. En fait, ça faisait une quinzaine d'années qu'il n'avait pas vu ses amis du Brésil, qui l'ont éduqué, comme il le dit en fait, qui lui ont donné quand il n'avait rien. Ils sont venus 15 ans après et nous, on a pu être témoins de ça. Et c'était une rencontre exceptionnelle quand même. Il y a 22 capoeiristes qui nous ont suivis. On était à Clermont-Ferrand. On est parti à 3 tuk-tuk. On est arrivé sur le plateau de Gergovie. Et là, la séquence on avait une idée hein. folle. Comme vous savez, Clermont-Ferrand, c'est entouré de volcans. Et on voulait absolument faire la scène d'intro avec ses 22 amis capoeiristes et Nelson qui fait de la capoeira au plateau de Gergovie. Et ce qui est incroyable, c'est la communion. C'est quand on aime une personne comme ces capoeiristes et Nelson, c'est tout le monde était là et on sentait une énergie. Nous, pour un premier tournage, avoir 30 personnes qui étaient là derrière ce projet avec une force, avec une énergie incroyable. Honnêtement, moi, tu vois, là, je suis ému d'en parler parce que c'était quand même un moment fort. Et de se voir que quand parfois le monde se met en marche ensemble, on est capable de faire de grandes choses. Et c'est dans ces petits moments comme ça qu'on le ressent. Et nous, grâce à Hors-Piste, eh bien, on ressent ce genre de choses parce qu'on voit que le monde parfois se met en marche. Et cette action collective, quand elle se met en marche, c'est exceptionnel. Et à ce moment-là, on l'a fait, on a fait un beau film. On ressent vraiment une sagesse dans toute cette famille. Et en fait, après le soir, quand la capoeira est sortie, tout ressort, tout cet esprit brésilien, la fougue, le feu intérieur se ressent
dans cet art martial qui est devenu un spectacle aujourd'hui. C'était exceptionnel à voir. Tout ça, en fait, c'est tellement intense que je me suis rendu compte après de ce que j'avais vécu, en fait. Quelque chose d'exceptionnel. C'était vraiment unique. La capoeira, qui je rappelle, est un art martial, n'est pas une danse, c'est un art martial qui servait aux Brésiliens esclaves de pratiquer un art martial. Et c'est vrai que c'est un art extrêmement gracieux, qui est beau à voir, mais il faut absolument souligner qu'à la base, c'est fait pour se défendre. Et c'était les esclaves qui s'en servaient pour se défendre. Ça commence toujours par une initiation avec le maître, et ensuite il se lance d'une certaine façon dans l'arène. Et donc on a rencontré aussi son prof de capoeira. On a rencontré toutes les personnes qui ont fait que Nelson a pu avoir son premier salon de tatouage dans les favelas. Et c'est comme ça que, petit à petit, brique par brique, ou plutôt je dirais encre par encre, il a pu faire des traits pour l'éternité et devenir le grand tatoueur qu'il est devenu. C'est grâce à ces gens qui n'avaient rien, qui lui ont tout donné. Et moi, ce que j'adore dans le message humain de Nelson et ce film, finalement, c'est que souvent, tu vois, par exemple, on peut s'arrêter, on voit Nelson, on le voit tatoué comme ça, de partout. On va vite le mettre dans une case, tu vois. Et pourtant, nous, avec Orpis, ça nous arrive très souvent. On est à l'inverse à chaque fois de ce qu'on peut imaginer de la personne. Au contraire, on est extrêmement surpris de voir sa grandeur de cœur, sa générosité. Il a payé le billet pour 22 personnes pour qu'ils viennent à ce show de capoeira en France. Pour la première fois, il prenait l'avion et qu'il quittait la favela même pour la plupart. C'est un moment d'humanité qui est extrêmement fort. Nelson n'oublie pas d'où il vient. Mais Nelson aussi s'en est sorti grâce à l'art. Il a tatoué des bandits, hein, il s'en cache pas, il a commencé par tatouer des bandits. Et ensuite, d'ailleurs, il a des anecdotes assez folles à raconter. Je vous invite à voir le film parce qu'il y a des anecdotes pas mal folles sur les favelas. Mais voilà, il s'est constitué avec son art. Et après, il a fait une rencontre amoureuse aussi qui a changé sa vie et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un être qui est beaucoup plus apaisé. Il n'en veut pas au monde, au contraire. Il veut donner toute son énergie pour le construire. Et moi, je le trouve génial, Nelson. Voilà, si tu me regardes, sache que je t'aime, mon frérot. Franchement, je te le dis, on t'aime fort. Tu as été le premier épisode. Ce fou, quand même, ça a été le premier à accepter de tourner avec nous. Hein. On n'avait rien fait avant pour hors-piste. Et il nous a fait confiance. Hein. C'est exceptionnel. Hein. C'est quand même cet événement de projection chez lui pour découvrir le film avec tous ses proches dans son local, parce que son local, on n'en a pas parlé, hein. Quand même exceptionnel avec son cousin Manu. Ce local qu'ils ont créé ensemble. Manu, qui était dans le porno avant d'ailleurs. Manuel, le papa de Nelson, à qui on dit bonjour dans la vidéo. De Nelson. Le géniteur de Nelson, exactement. On va pas se mentir, voilà, qui a eu un passé dans le banditisme, qui nous confie en fait tout simplement voilà, ses trafics, la première fois où il a volé à l'église pour distribuer des cigarettes. Il y a des histoires qui sont fortes, qui sont honnêtes, qu'il a racontées, mais on voit bien que cette personne-là, aujourd'hui, voilà, elle est aussi d'une grande humanité. Peut-être qu'il s'en veut aussi un peu de son passé, mais qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai senti un père qui est aimant, un père qui est admiratif du parcours de Nelson et que voilà, malgré les bêtises du passé, ce qui compte c'est comment on transforme ce chaos en lumière. Et j'ai l'impression qu'avec Nelson c'est vraiment ça, c'est que quand des mauvaises nouvelles vous arrivent, quand un mauvais contexte s'installe, avec Orpis et l'épisode de Nelson notamment, on peut voir que ce chaos-là peut être transformé en quelque chose de lumineux, de fort, qui peut vous constituer votre vie. Et c'est un peu ça le message qu'envoie Nelson. Nelson, toute la famille, on vous embrasse pour cet épisode qui n'est pas comme les autres, déjà parce que c'est le premier, mais aussi parce qu'il y a tout un cortège de personnes qui a bien voulu témoigner dans ce film. En fait, pourquoi il faut aller voir cet épisode? En une phrase, c'est la matrice d'Hors-Piste. Il a tout développé de notre identité. C'est l'ambassadeur hors-piste. Un épisode d'humanité, un épisode d'émotion, un moment fort qu'on a vécu, donc je voulais te remercier pour ça. Et tous les esprits libres qui nous ont rejoints sur la chaîne, je vous invite absolument à découvrir Nelson, ce personnage d'une grande humanité, un artiste exceptionnel. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ouais, ne vous essayez pas au tatouage pour la première fois sur quelqu'un parce que oui. Ça va être foiré. Jordan l'a vraiment confirmé. Hein. C'est un métier, c'est beaucoup de pratique. Hein. Exactement. On s'improvise pas tatoueur, monsieur. Hein. Non, on s'improvise pas, il n'y a qu'à voir la fesse de Gary, vous allez voir. Hein. Tu sais quoi, on va offrir un tatouage à notre communauté. Ah bah rien que ça. Ça peut être pas mal ça, non? Et si on offrait un tatouage à notre communauté Allez, c'est bon. chez Nelson? C'est vendu. C'était le regard d'Hors-Piste. Maintenant, il est temps d'aller voir l'épisode. Allez, clique, clique, clique. Allez, clique. Allez, on y va. 1, 2, 3, clique.